Et bonjour mes amis, en ce dimanche de Pâques. Alors, je suis pas super coiffée, mais c'est pas grave. En ce dimanche de Pâques, nous nous retrouvons en atelier peinture. Mais un atelier peinture pas tout à fait comme les autres. Nous allons faire quelque chose que ma tati m'a confié, quelque chose de très particulier. Je vous montre ça tout de suite. Alors, je vous présente ici, j'espère que vous voyez bien, je vous présente ici des photos d'autrefois. Alors, il y a ici une autre. Ce sont des photos d'autrefois, les toutes premières photos qui étaient ensuite très légèrement arrangées en peinture. Et bien voilà, ma tati, âgée aujourd'hui de 87 ans, m'a confié la restauration de ces deux photos. Il s'agit là, ici, de mon grand-père, qui est né en 1900, et sur cette photo, il avait 30 ans. Alors, je m'approche, vous pouvez constater ici qu'elle est très abîmée, et surtout ici en bas, je vais essayer de vous montrer d'un peu plus près. Vous voyez, elles sont piquées, elles sont très abîmées. Il va falloir très certainement par endroits que je travaille à la loupe pour pouvoir mieux voir les détails et surtout ne pas abîmer le travail du photographe, parce que à l'époque les photographes, on peut le voir sur le veston ici de mon grand-père, voilà, là vous le voyez bien, on peut le voir sur le veston de mon grand-père, les traits de pinceau, la finition était faite au pinceau à la peinture. Alors, nous sommes sur du papier extrêmement lisse. Je ne vais pas pouvoir rattraper ça. J'aurais pu travailler au pastel. Alors celui-ci est plus lisse apparemment que celui-ci. Donc je les ai bien essuyés avec un papier doux, déjà pour commencer, pour les débarrasser au maximum de tout ce qui est poussière et tout ça. Mais là, je vais devoir travailler à la peinture. Alors là, le travail est donc bien sûr à l'acrylique, mais il va falloir que je fasse de l'acrylique un petit peu dilué, ni trop peu, de façon à pouvoir faire un ajustement, pas aquarelle, mais entre l'aquarelle et l'acrylique. Alors j'espère que vous voyez bien. Je vais vous le montrer quand même à l'endroit. Alors, par contre, là, vous voyez, je suis posée sur un linge propre, de façon à ce que mon papier, ma photo, ne bouge pas, parce qu'il n'est pas question de la fixer sur un chevalet. C'est un travail qui se fait à plat. Donc, un plateau ici pour poser vos deux pots d'eau, l'eau sale et l'eau propre, toujours. Alors là, j'ai commencé à travailler une peinture. J'ai mis un soupçon de terre de sienne et un jaune lumière. Je commence à me mélanger ça. Le but principal, c'est d'avoir la teinte qui va correspondre au maximum. Donc, on mélange petit à petit. Vous le savez, une peinture, une couleur se travaille. Alors, je ne prends pas le pinceau avec lequel je vais travailler, mais voyez que là, je sais qu'il faut que j'éclaircisse. Je sais que il faut que j'éclaircisse un petit peu, mais j'y suis presque. Alors, je vais peut-être rajouter un soupçon d'abord de jaune lumière, parce que si ça se trouve, j'aurai pas besoin de blanc. Si ça se trouve, je n'aurai pas besoin de blanc. Un petit peu quand même, parce que là, j'y suis presque.
On y est pas mal. On y est même pas mal, mais on est plutôt côté chair par rapport au visage, ça n'ira pas. Donc je vais rajouter un peu de blanc vif. Et je travaille mon mélange. Petit à petit, on travaille son mélange. Alors là, je me rapproche de plus en plus. N'hésitez pas à essayer pour la bonne et simple raison que vous pouvez essuyer tout de suite. Maintenant, il faut que vous ayez l'occasion de... Alors peut-être que en glacis, là, un peu plus clair. Je continue à éclaircir. Et par contre, là, je vais commencer à liquéfier un petit peu ma peinture. Alors là, je crois que je suis pas mal du tout. Et ben voilà, on y est. Voilà, là, vous voyez, j'ai ma couleur qui correspond vraiment. Là, vous voyez, je passe. C'est bon, ça correspond. Alors, maintenant, je vais, comme il y a une grande surface à faire, hein, ici, nous avons, alors la lumière arrive de là. Hein, la lumière arrive face au visage comme ça. Donc, je vais commencer par faire en unique tout ceci. Et ensuite, nous verrons. Donc, bien sûr, je m'arrête. Là, je vais faire toute cette partie-là. Et on travaillera l'ombre après. Pour l'instant, il faut rattraper cette teinte-là, qui, elle, est abîmée aussi. Pour ça, je vais prendre des pinceaux. Alors, comme il y a de la surface et qu'il faut aller assez vite, je vais travailler avec ce style de pinceau-là. Voilà. Donc, je vais commencer par le large, bien le mouiller. On peut les mettre à tremper de suite en eau propre. On n'hésite pas à imprégner son pinceau tout en remouillant bien sa peinture. Je l'imprègne mon pinceau et je commence par les bords ici au plus clair et on y va. On n'a pas peur. Alors pourquoi ce pinceau? Parce qu'il va falloir tirer sa peinture de façon à ce qu'elle ne se voie plus par la suite. Là, j'en ai mis un peu trop, mais je vais la tirer. Alors, attention ici quand on s'approche. Attention. On va faire les bords. Je vais vite parce que l'acrylique est une peinture qui sèche très vite. Donc on va retravailler les bords. Pour l'instant, je tire. Je tire bien tout ça pour faire disparaître. Et avec ce pinceau, qu'il n'y ait pas de traces de peinture. Alors, ça peut vous paraître effrayant sur le moment, mais vous verrez qu'au travail final, on aura un excellent résultat quand on n'a pas de professionnel. Voilà, on va travailler les bords. Ce que je veux, moi, c'est bien tirer tout le reste de façon à ce que ce soit le plus uniforme possible. Ici, on est en pleine lumière. Maintenant, je vais travailler avec plus fin. Alors ici, je ne vais pas trop y aller parce qu'en fait, c'est une zone d'ombre.
m'attarder un petit peu plus ici, en faisant très attention. Et là par contre, je vais attraper un tout petit pinceau très très fin. Des petits détails. Je suis en train de bien repérer le contour du visage. Et ça, je ne peux pas faire autrement qu'à la loupe. Et là, je vais brosser un petit peu pour être certaine qu'on ne voie pas mes coups de pinceau, quitte à ce qu'après on rajoute de la lumière. Là, je fais une base. S'il y a un coup de pinceau, on l'enlève et on retire sa peinture. Après, il faut que ce soit le plus naturel possible. Voilà, ben écoutez, pour ce démarrage, c'est juste un démarrage où nous avons d'ores et déjà rattrapé toute cette partie-là du haut, presque terminée. Sauf que là, j'ai une partie. Alors, ça prend du temps. Je ne vais pas pouvoir tout vous filmer parce qu'effectivement, ça prend énormément de temps. J'ai fait une première étape, je la laisse sécher et ensuite je reviens dessus pour continuer tout doucement à travailler.
Maintenant, je prends un blanc quasi transparent, juste pour restaurer la chemise sans trop la blanchir. Juste poser un voile dessus. Maintenant, je me prépare un gris pour faire les ombres de la chemise.